a eu une traversée de la Manche assez sympa, on a eu une traversée de la Manche plutôt sympa parce qu'on a eu des bonnes conditions, un vent de sud-ouest bien établi avec juste ce qu'il fallait pour bien faire marcher notre belle frégate. Après avoir cargué la majorité des voiles, on est arrivé sous Petit Hunier et Perroquet de Fougue, on est arrivé donc à 8 h du matin au Cap Fréhel. Et les conditions météo ont fait qu'il était plus judicieux de continuer à naviguer. Et on a réussi à faire de belles images et j'ai pu admirer l'Hermione depuis l'extérieur, puisqu'avec le Mediaman, on a mis notre petit pneumatique à l'eau et on allait prendre de très belles images de l'Hermione au pied du Fort Lalatte, voilà, qui est juste à côté du Cap Fréhel. Après notre passage devant le Fort Lalatte, on a fait un virement, il était à peu près 9 h 30 du matin, on a fait un virement l'off pour l'off, on est reparti au large. Voilà, toujours avec un vent d'ouest, sud-ouest et force 3, un beau ciel bien couvert mais avec quelques percées du soleil. Et puis à midi et demi, on a fait de nouveau demi-tour pour se caler à l'heure prévue à l'entrée de Saint-Malo. C'est sûr que Saint-Malo c'est une ville qui est magnifique et c'est encore plus magnifique quand on arrive de la mer, parce qu'entre tous les cailloux qui traînent partout, la ville de Saint-Malo qui est bien assise sur son rocher, c'est un côté impressionnant. Et puis avec l'Hermione, on se sent à l'aise, on colle bien au paysage, et c'est vrai que c'est un paysage qui est magnifique et qui est très marin. Et en fait, en voyant les conditions météo, alors là c'était presque un temps anglais. Voilà, ça nous a rappelé notre mouillage à Elford River. Donc un temps très humide, visibilité moyenne parce qu'il pleuvait des cordes. Et donc on a été obligé de mouiller au Fort Lalatte cette fois-ci pour patienter et faire un point météo avec le pilote et savoir si on pouvait rentrer engainer le chenal de Saint-Malo. Quand on a engainé le chenal de Saint-Malo, on savait qu'on n'allait pas rentrer parce qu'on avait 20 nœuds de vent et le commandant Yann estime que on ne peut pas rentrer au-dessus de 15 nœuds, et voilà, parce qu'on a un fardage très important, c'est-à-dire que même si on n'a pas de voile, on a énormément de surface exposée au vent. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même engainé le chenal, on a fait un peu de spectacle, on a tiré quelques coups de canon, voilà, devant la vieille ville de Saint-Malo, et puis on a mouillé de nouveau devant Saint-Malo en espérant une fenêtre météo plus clémente. Et c'est au moment où le pilote était censé débarquer que le vent est tombé. Et donc une fois de plus, on a relevé notre pioche et là la manœuvre s'est hyper bien passée. Voilà, on avait 10-12 nœuds de vent pour rentrer dans le sas à Saint-Malo. Donc on est arrivé comme prévu le 1er juillet, mais avec un peu de retard, le temps de saisir la bonne fenêtre météo. On avait bien briefé les volontaires parce qu'ils ne sont pas forcément habitués aux manœuvres portuaires. Et les manœuvres portuaires, il y a énormément de communication qui s'échangent entre les différentes plages de manœuvre. Voilà, le bateau est assez grand, pas évident à manœuvrer. Donc voilà, les communications doivent être très claires et surtout pas interrompues par du bruit ou quoi que ce soit. Et là l'équipage a été nickel, hyper performant et hyper attentif. Donc ça pouvait pas se dérouler mieux. Et Saint-Malo, donc pourrait paraître comme une pause au milieu d'une navigation, mais pour nous à bord de l'Hermione, c'est beaucoup de boulot d'organisation, parce que on est 76 à bord aujourd'hui. Il y en a un tiers qui débarque le 5, donc dans quelques jours. Et donc il faut organiser tout ça, les changements de bannettes, les changements de hamac, voilà, l'organisation des nouveaux tiers, donc des nouvelles équipes qui feront le quart. Il y a toutes les visites, on aime beaucoup faire partager l'Hermione et notre aventure du moins à bord de l'Hermione, mais ça demande pas mal d'organisation, voilà, parce qu'il y a toujours des gabiers qui sont disponibles, des officiers qui sont disponibles pour organiser tout ça. Donc c'est une autre navigation, mais qui a son charme aussi.